suis très heureuse d'avoir pu faire l'ouverture de cette conférence d'Interpol que je sais profondément mobilisée, engagée dans la lutte contre la traite des êtres humains. Je crois que c'est aujourd'hui un des défis transnationaux que nos pays ont à affronter et l'une des priorités qu'ils doivent avoir, car c'est aux droits de l'homme, c'est aux droits des femmes que l'on porte atteinte lorsque par les travails forcés, par la vente d'organes, par l'exploitation sexuelle, on réduit à des choses, à rien, des individus, des millions d'individus. Nos pays doivent mieux se protéger et pour mieux se protéger, ils doivent coopérer, travailler ensemble. Et donc j'étais là aujourd'hui pour dire l'engagement de la France dans ce travail, mais aussi pour dire à quel point Interpol, Eurojust, les institutions européennes de manière plus générale doivent travailler ensemble pour faire face à ce fléau. Dans le plan apocalyptique, donc, le successeur de Jésus, Jésus Oméga, descend des cieux pour accomplir le jugement dernier ordonné par le Dieu de la Bible et libérer définitivement la terre des mauvais humains, ne laissant que des êtres bons. Jésus a préparé l'humanité à ce moment selon ce qui est rapporté dans les évangiles. Apocalypse 19, 11, 16 par Louis II. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un lin fin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Remarquez la correspondance entre le cheval blanc dans le passage de la Bible en lien ci-dessus, Apocalypse 19, 11, 16, et ce crop circle à Milk Hill, signalé le 22 juillet 2006, jour de la fête chrétienne de la Sainte Marie-Madeleine, devant un cheval blanc taillé dans la craie. Voir aussi mon commentaire sur ce crop circle dans cet article, une femme contactée à Lille par l'envahisseur hittite pro-Jésus. J'informe en passant que la source de la vie, Dieu, ne se met jamais en colère, contrairement à ce qui est écrit dans ce passage de la Bible. Quand elle défend la vie, c'est sans colère. La terre, l'univers, la mer soleil, elles peuvent se mettre en colère. Voir toujours l'article en lien dans le dossier qui accompagne cette vidéo.
J'affirme qu'il s'agit d'un plan de haine, en total désaccord avec les fondements de la vie que la source de la vie, Dieu, a choisi pour l'univers qu'elle a généré, et en total désaccord avec la source de la vie elle-même. Ce plan comporte une extermination et ou un enlèvement d'une grande partie de l'humanité, mais pour aller où? Pour faire quoi? Esclaves sur des planètes lointaines, sous couvert d'une prétendue ordonnance divine. O chiesa o non chiesa, ormai non si può più negare che esistano degli UFO.